Bonjour Damien Aubert. Bonjour. Alors, toi, tu viens d'intégrer la troupe Champagne, si je ne m'abuse, Oui, pour tout à fait, ouais. t'enfourner dans les fourberies de Scapin. C'est Alors, ça. quel est ton rôle là-dedans, dans cette histoire rocambolesque? Alors, j'ai le rôle de Sylvestre. Sylvestre, c'est le meilleur pote de Scapin. Ils ont fait les 400 coups ensemble et ils continuent à faire les 400 coups dans les fourberies de Scapin. Et du coup, il va m'aider avec mon maître qui est un peu dans l'embarras pour le sortir un peu du guêpier dans lequel il est. Alors, parce que vous êtes deux serviteurs, en fait. Voilà, Scapin et moi, on est des valets de Léandre et Octave. Et on les aide un peu à extirper un peu des sous de leur mère. Oui, parce qu'ils se sont fourvoyés dans des mariages, si j'ai bien compris. Leur mère voulait leur faire Voilà. épouser telle ou telle jeune fille, mais en fait, ils n'en ont fait qu'à leur tête. Exactement, c'est-à-dire qu'ils ont profité de l'absence de leur mère, qui était partie en affaires, pour se marier ou trouver en tout cas une amoureuse qui ne correspond pas du tout à ce qu'attendent leur mère de leur belle-fille. Voilà, c'est un Et à peu l'époque, hein, quand les chats ne sont pas là, les souris dansent. exactement, et surtout que c'est les valets qui en prennent plein la figure parce que c'est eux qui ont tout manigancé. Et du coup, les mères, elles sont énervées contre leur fils, mais c'est surtout les valets qu'elles veulent rosser, quoi. Oui, parce que c'est un peu des caricatures de mère quand même. Exactement. Bon, parce que C'est vrai qu'à dans la pièce de Molière, ce sont des pères, mais là, voilà, c'est revu et corrigé, ce sont des mères, mais ça passe tout à fait. ah, mais ça passe carrément. C'est même, je dirais même, c'est même dans l'air du temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est la mère qui va décider plus que on pense tout de suite à la caricature des mères juives dans Madame les films Sarfati, français. Madame Voilà, Sarfati, mon exactement. fils. Oui, oui, c'est C'est joué un vraiment petit peu ça. comme ça. J'avoue Et que ça donc donne un côté encore plus ludique et plus sympa. j'ai vu hier votre répétition générale, je me suis régalée. Je pense que ça Alors, va être un gros carton. Alors, toi, je t'ai découvert parce que je ne connaissais pas ton existence, mais et donc c'est la première fois que tu joues ou tu as déjà fait tes armes ailleurs? alors non, j'ai fait 2 pièces avec une compagnie qu'on a créée avec quelques amis. À l'origine, je faisais de l'impro et puis on a créé une compagnie qui s'appelait la compagnie Grand Angle et on a joué 2 pièces. Que je t'ai vu Heu, d'ailleurs. oui, Tu peux me rappeler les c'était titres? alors il y avait la première, c'était, Pas d'amant dans l'armoire, donc un anti-vaudeville. Et la deuxième, c'était Écho, la nouvelle humanité, donc une dystopie sur un futur apocalyptique plein de robots. Enfin, c'est très réduit, hein, mais voilà, c'était un peu ça. Et après, j'ai fait une pièce aussi, j'ai fait 1 an au conservatoire et donc j'ai fait une pièce avec le conservatoire qui était, ouh là là, pourtant c'est la dernière que j'ai fait, Ah, tu as plus travaillé trop de mémoire. Avec Christine Avec Bennett? Christine Bennett, oui, oui, j'ai travaillé pendant 1 an, pareil, j'ai beaucoup appris avec elle, c'était vraiment sympa. Et donc une pièce de Éric Emmanuel Schmitt, l'hôtel des 2 mondes. Oui, eh bien, tu étais le frère qui Non, arrivait. Attends, tu étais qui, l'hôtel des 2 toi? mondes, j'étais on va dire le personnage un peu antipathique qui arrive dans cet hôtel et qui prend de haut un peu tout le monde et qui va tomber amoureux Et, d'une et des tu- locataires. et déjà, il y avait Catherine Biron qui jouait avec toi. Alors non, pas du tout. C'est pas Catherine Buron, j'ai celle-là? découvert. Non, euh, c'était des dames qui travaillaient depuis longtemps avec Christine Bennett au Avec conservatoire, Marie-Odile. Marie-Odile. avec Marie-Odile. Voilà, moi je confonds avec l'autre pièce qu'elles ont fait avec John Mayer. Oui, effectivement, Catherine me disait qu'elle avait joué avec le Oui, conservatoire. donc tu n'es pas à ton coup d'essai parce que Catherine me dit, ah bah on l'a découvert. Bah non, j'ai trouvé qu'il y avait une sacrée, sacré professionnalisme. Ah, c'est Et très gentil. non, non, Mais non, après, non, c'est vrai que bien. le Molière, c'était vraiment une grande première pour moi et j'y allais à petits pas. C'est un ami qui devait faire mon rôle et qui a dû lâcher le rôle pour des raisons personnelles et qui me l'a proposé.
Et donc, c'était une belle découverte. Et alors, Donc, c'est vrai que j'ai pris la pièce un peu plus dure. comment as-tu fait pour te glisser dans le rôle de Sylvestre, ce valet un petit peu quand même cucu-pompon de temps en temps et qui se fait aussi manipuler par Scapin? Ah, mais totalement. En fait, Sylvestre, c'est un peu le bon pote qui va suivre bêtement un peu tout ce qu'on lui dit, un peu frileux en même temps, parce que bon, il sait qu'il va ça va se prendre des coups et il est moins courageux, on va dire, que Scapin. Et du coup, c'est un rôle très burlesque, très clownesque en fait. Et du coup, je me suis mis là-dedans à fond en me disant, voilà, lâche-toi. T'es un valet, t'es pas obligé de te tenir bien tout le temps. Il faut que tu te lâches et que tu t'amuses. Et petit à petit, le personnage est rentré au fur et à mesure des répétitions. La connivence avec Scapin s'est fait de plus en plus. Et surtout, bah, voilà, dans le rôle de Sylvestre, il y a un petit rôle qu'il va jouer dans l'acte 2 d'un soldat un peu, un Turc un peu méchant. Et du coup, je me suis éclaté aussi dans ce rôle-là. J'ai même pris des cours d'escrime avec Avec quelqu'un de Bruno, la place, avec Bruno Bruno, Sanchez, voilà. oui, bah, qu'on connaît bien parce qu'il a joué aussi avec nous. Donc, tu sais, Exactement. Et voilà. c'était une belle découverte aussi. Ah oui, oui, là, en tant que spadassin, tu fais peur. J'ai Mais cru oui, prendre c'est ça. un coup d'épée, là, dangereux. Il faut. Mais ouais, du coup, je me suis vraiment mis dedans et puis franchement, je m'éclate, vraiment. Donc, fin prêt pour les représentations avec des scolaires. Mais Est-ce que tu as déjà joué avec des scolaires? j'ai jamais joué avec des scolaires, j'ai jamais joué dans le grand théâtre. Donc, ça va être une grande, grande découverte pour moi. Ah oui, parce que les dimensions ne sont pas les mêmes et les scolaires, c'est un public à la Molière de l'époque. C'est-à-dire qu'ils réagissent. Oui, Voilà, bon, vous ne prendrez pas de tomates, mais bon, elles sont trop j'espère. chères. Non, elles sont trop chères. Oui, 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 c'est vrai que j'ai jamais joué avec des scolaires. On a fait une représentation avec des associations de quartier avec le conservatoire. Donc, c'était quand même beaucoup de jeunes aussi, mais jamais avec des scolaires. Donc, on a hâte de les C'était au rencontrer, petit en tout cas. théâtre. Petit théâtre. Oui, au petit théâtre. Ouais, là, le grand théâtre, c'est impressionnant quand même. Oui, 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 c'est Non, mais je très suis pas là pour te impressionnant. faire peur, hein, mais méfie-toi. Ah non, 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 mais Non, je j'ai rigole. vraiment hâte de découvrir. Demain, on commence les répétitions et du coup, j'ai hâte de découvrir ça, quoi. Oui, parce que c'est bien d'avoir de la place aussi et des Mm, déplacements. Des fois, bah, pour l'avoir vécu, quand on répète, c'est dans un lieu assez fermé, assez clos, et tu mm. t'aperçois qu'il faut faire 15 kilomètres de plus pour arriver à… Exactement. C'est sûr que les déplacements qu'on avait prévus jusqu'à présent vont être décuplés. Donc, il va falloir s'adapter aussi à la grande scène du grand théâtre. Alors, ta relation d'amour avec ton personnage, c'est comment? Ah, grande question. Non, non, franchement, je le vis, ben, je ne vais pas dire au quotidien, mais pratiquement, parce que ben voilà, quand tu répètes devant ta classe, tu essayes de faire les mimiques qui vont aller avec, tout ça. Donc, c'est vrai ce personnage, il est en moi dans le sens où il me ressemble un petit peu. J'aime bien moi aussi me lâcher, faire le clown. Je fais pas mal de théâtre d'impro avec des potes et du coup, je me retrouve un peu dans ces jeux à vouloir faire rire les autres, tout simplement. Et c'est vrai que c'est un personnage qui est là surtout pour faire rire par ses actions, par ses bêtises. Et dis-moi, quand tu étais à l'école, tu étais un Sylvestre ou un Oula, Scapin? alors carrément pas, vraiment pas. J'étais vraiment à l'inverse. Et c'est vrai que c'est un peu pour ça qu'à l'origine, je me suis mis au théâtre. Je me suis mis tardivement, hein. Je me suis mis il y a une dizaine d'années avec un peu d'impro. Et ça m'a fait du bien justement de pouvoir me lâcher parce que j'étais très, très réservé quand j'étais jeune. Écoute, en tout cas, on n'en a pas l'impression quand on te voit jouer. Et j'incite tout le monde à découvrir ces personnages multiples que j'ai vus hier et je me suis bien régalée. Et donc, je pense que vous allez faire un carton. Ah oui, oui, non, mais c'est sûr. Et C'est sûr. vous ne serez pas en galère, ça j'en suis sûre. J'espère bien. Eh bien, merci Damien, à très bientôt. Merci Martine.